Bonjour chers frères et sœurs, cela fait plusieurs jours déjà que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis heureux de vous retrouver. Cette vidéo, je la veux brève. Voyez-vous, quelquefois le monde, vous savez ce que le chrétien appelle le monde, c'est ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. C'est-à-dire que nous ne pensons pas comme le monde passe, comme la plupart des gens pensent. Nos pensées sont différentes. Quelquefois, il y a des pensées du monde qu'on dit être des pensées scientifiques. Et on apprend ça à nos enfants. Et nous-mêmes, nous les admettons comme des idées justes, des idées bonnes. Il faut qu'on s'en méfie. Il faut que toutes les pensées du monde, nous les passions au crible de la parole de Dieu, dans le tamis de la parole de Dieu, pour voir si cela est conforme à ce que Dieu dit. Vous voyez, la science naturelle, c'est qu'aujourd'hui, on enseigne aux enfants qu'on appelle science de vie et de la terre, c'est-à-dire SVT. On enseigne aux enfants, et nous-mêmes, on nous a enseigné cela, qu'il y a 3 règnes. Le règne minéral, qui est le règne des pierres, etc. Voilà, la pierre, les perles, etc., les diamants, le fer, et tout ça. Ça, c'est le règne minéral. Maintenant, il y a le règne végétal. Les plantes et tout ce qui concerne les plantes. Et maintenant, le règne animal. Et que disent ces scientifiques-là? Ils disent que l'homme fait partie du règne animal. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu confond l'être humain à l'animal? Alors, quelquefois, ils disent que non, l'être humain, c'est un animal pensant. Un animal qui pense. Mais vous pensez que les animaux aussi, ils ne pensent pas? Quand l'animal a faim, là, il sait qu'il a faim, il doit chercher à manger. Et il use d'une certaine intelligence pour chasser. Une panthère peut rester là à attendre que son gibier passe pendant des heures. C'est une forme d'intelligence. On va dire que ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est l'instinct. Mais les animaux ne chassent pas de la même façon. Nous ne devons pas accepter l'idée qui dit que l'être humain appartient au règne animal. C'est ça le sens de ma vidéo. Pour dire que l'homme n'appartient pas au règne animal. Par rapport à ce que Dieu nous dit, il y a le règne humain. Donc, en réalité, par rapport à ce que Dieu dit, on peut dire qu'alors il y a 4 règnes. Au plan scientifique, en réalité, il y a 4 règnes, il n'y en a pas 3. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, et puis il y a le règne humain. L'être humain est distinct. Parce que dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu dit aux premiers humains qu'il crée? Adam et Ève. On dit Ève est tirée de la côte d'Adam. Mais en réalité, ce qui est écrit en hébreu, ce n'est pas ça. On dit Ève est tirée à côté de Adam. En fait, c'est à côté. Ce n'est pas la côte, mais c'est à côté. C'est ce que ça dit dans le texte véritable. Voilà. Donc, Ève est tirée d'à côté d'Adam. C'est ça. Ce n'est pas tiré de sa côte. Ce n'est pas ça. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais il y a le règne humain. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de la création, de la Genèse? Il dit quoi? Il dit tout ce qu'il a créé là. Il fait de l'être humain le gérant de ce qu'il a créé. Alors, mais comment alors on peut confondre l'être humain et l'animal et dire qu'ils appartiennent au même règne? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un corps, ils ont une chair, ils ont du sang? Mais non. Vous savez, ce qui fait la grande différence entre l'être humain et puis les autres créatures, frères et sœurs, je vais vous le dire, vous le savez sans doute, c'est la parole
c'est la parole. C'est la parole. L'être humain parle. Mais toutes les autres créatures ont un langage. Ça fait deux choses différentes. Les chiens ont un langage. Les serpents ont un langage. Les insectes ont un langage. Les arbres ont un langage. Même les rochers là ont un langage. Ah oui. Quand il va y avoir un tremblement de terre, les animaux ils sentent ça. C'est l'être humain seul qui ne fait pas attention. Vous comprenez? Donc toute la création a un langage. Mais l'être humain à l'intérieur de la création, lui, il a la parole. Donc il ne faut pas confondre l'être humain et puis le règne animal. L'homme n'appartient pas au règne animal. L'homme appartient au règne humain. Et ce règne humain est caractérisé par quoi? Par la parole. Mais c'est pour ça que vous voyez, il y a combien de peuples sur la terre? Mais il y a une multitude de peuples. Mais chaque peuple a sa langue. Chaque peuple a sa langue. En Afrique, il est dit qu'il y a près de presque 450 langues. Peut-être plus. Vous voyez? Et comment eux, des prétendus scientifiques, ils disent que non, l'être humain appartient au règne animal. Mais sur quelle base ils disent ça? Est-ce parce que l'homme a un corps? Mais est-ce que l'homme, il est seulement corps? C'est pour ça que frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. L'être humain a la parole. Or, la parole, qu'est-ce que c'est? Mais on dit que Dieu crée par la parole. Dieu lui-même, le Créateur, il crée par la parole. Et cette parole-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est sa parole qui est venue s'incarner. C'est la personne de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est à la fois Dieu à 100% et homme à 100%, alors vous allez le mettre, lui, parce qu'il est homme à 100%, vous allez le mettre dans le règne animal. Et puis vous, les chrétiens, vous allez accepter ça. Et puis nous, les chrétiens, nous allons accepter ça. Non, chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Les paradigmes, c'est-à-dire les modèles, les façons de penser, même de certains scientifiques, ne sont pas conformes à la pensée chrétienne. Et nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention à ça. Non. Ce qui caractérise Dieu aussi, c'est sa parole. C'est par la parole qu'il crée. Et cette parole-là s'est incarnée. Elle s'est faite chair. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc l'homme n'appartient pas au règne animal. L'homme appartient au règne humain. D'ailleurs, ceux qu'on appelle les paléontologues, qui étudient justement les ossements anciens, etc. D'après eux, qu'est-ce qu'ils disent concernant l'être humain actuel? Qu'on appelle l'homo sapiens sapiens. Ils appellent aussi l'homme moderne. Mais l'homo sapiens sapiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui sait qu'il sait. Ça veut dire que c'est une conscience sur lui-même. Une conscience réfléchie sur sa personne. Alors comment est-ce que vous pouvez confondre une telle créature, une telle personne avec les animaux? Ça ne fait pas sérieux. Si on enseigne ça à nos enfants, quand ils vont rentrer à la maison, là, il faut leur dire, quand on enseigne ça à vos enfants, là, quand ils vont rentrer à la maison, il faut leur dire que non. L'homme n'appartient pas au règne animal. L'homme appartient au règne humain. Voilà. L'homme appartient au règne humain. Et puis, comment vous pouvez confondre l'être humain et l'animal alors que la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image? Donc, si Dieu a créé l'homme à son image et que l'homme est à l'image de Dieu et que vous dites que l'homme appartient au règne animal, donc, conséquemment, cela veut dire quoi? Donc, vous allez dire que Dieu appartient au règne animal. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? Chers frères et sœurs, est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est ça. Quelquefois, les prétendus scientifiques, ils enseignent des choses et puis nous reprenons ça. Nous reprenons ça. Non. L'homme n'appartient pas au règne animal. L'homme appartient au règne humain. Et bien plus, il est créé à l'image de Dieu. Mais mieux encore, en Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, il est recréé maintenant à la ressemblance du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Alors il peut dire, comme Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Alors une telle personne, vous allez dire que non, elle appartient au règne animal. Hein, frère? Faisons donc attention. Ne pensons pas comme le monde. Pensons comme ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamiri. Merci encore et bonne soirée à tous.